Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vous accueille au bord du Léman. Plus près, c'est pas possible, je serai dans l'eau. Je profite d'un rayon de soleil parce qu'à Genève, on a eu la pluie tous les jours. Et c'est un peu pénible de préparer le voyage et d'anticiper, de faire des tests sous la pluie, c'est pas toujours évident. Pourquoi je vous accueille ici ? Tout simplement parce que, on va dire, c'est ma ville de base, c'est une ville que j'aime beaucoup, une région que j'aime beaucoup, une belle région. Et puis parce que c'est d'ici, de Genève, que va partir le road trip, le grand voyage que j'ai prévu pour cet été. Le départ a dû être retardé pour des raisons techniques. La remorque n'est pas encore terminée, donc j'ai pas pu la charger, pas pu faire les essais avec la remorque. Et puis j'ai encore des questions d'électricité à résoudre. Et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Et je vous explique aussi quelle va être la première partie de mon itinéraire. Je suis sur la rive gauche du Léman. Je longe en direction de Genève. On aperçoit le jet d'eau. Le jet d'eau à Genève, c'est comme la Tour Eiffel à Paris. C'est l'emblème de la ville. Le jet d'eau existe à Genève depuis 1891. Donc ça date un peu. Alors avant, il n'était pas ici au début, il était à côté des forces motrices. Je vous montrerai le bâtiment juste après. Donc la rade de Genève est marquée par ce jet d'eau qui monte à 140 mètres de hauteur. L'eau sort à 200 km/h, donc il vaut mieux pas y mettre la main. Et suivant le vent, eh bien l'eau est projetée en fait dans le lac et retombe à différents endroits suivant le vent. Donc ça arrive des fois que on peut se faire tremper, mais là, je ne suis pas dessous, je suis juste à côté. Voilà, je vais rejoindre le quai pour longer le jardin anglais et le Léman donc sur ma droite. Le Léman en fait qui n'est d'autre que le Rhône. Et donc je me retrouve toujours sur la rive gauche, au bord du Rhône, à longer ce fleuve. Je crois que c'est le plus gros débit d'Europe ou un plus gros débit d'Europe. Je fais un petit détour par le centre-ville, donc je suis ici pour vous montrer quelques belles images de Genève, de la vieille ville, avec quelques lieux marquants, en tout cas qui marquent la ville. La place du Bourg-de-Four, où on vient se poser tranquillement, boire un verre en terrasse. La rue de l'Hôtel de Ville, je vous invite à visiter l'Hôtel de Ville, c'est absolument magnifique. Et je vais prendre sur la droite pour arriver devant la cathédrale Saint-Pierre, point culminant de Genève. En période normale, on peut monter en fait sur la tour pour avoir une vue splendide sur la rade. Je redescends de l'autre côté, en fait à l'opposé du lac, pour rejoindre la promenade de la Treille, où il y a le banc le plus long du monde, il paraît, je n'ai pas mesuré. Descendre sur le parc des Bastions pour vous montrer le mur des réformateurs. Souvent on appelle Genève la Rome protestante. Disons qu'il y a eu pas mal d'événements aussi du protestantisme à Genève. Par la rue de la Coraterie, eh bien, je vais rattraper le bord du Rhône et vous comprendrez dans quelques instants pourquoi je suis le Rhône. Le bâtiment des forces motrices où il y avait le jet d'eau originel, je vous mets le lien en dessous, comme ça vous pouvez retrouver l'histoire du jet d'eau à Genève.
Et je vais continuer en fait à longer le Rhône jusqu'à un quartier qui s'appelle la Jonction. Et pourquoi ce quartier s'appelle la Jonction? Eh bien tout simplement parce qu'en fait au bout de cette pointe, il y a la jonction entre l'Arve, le fleuve qui vient de Chamonix, qui est rempli en fait de terre, de vase, et à droite le Rhône qui sort du Léman. Et vous voyez comment ces deux eaux se mélangent et poursuivent leur route jusqu'à la mer Méditerranée. La Jonction, c'est là aussi où se trouve Tekenwe, le magasin avec lequel j'ai mis en place ce projet de road trip en vélo. Mais vers quelle destination? Telle est la question. Ici, ailleurs ou là-bas? Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé d'un grand voyage que je vais faire avec Fatou, en tout cas que j'aimerais faire, ça fait longtemps. Et donc, je me suis penché sur la question. J'ai acheté un livre, peut-être vous connaissez, c'est pas une pub, hein, c'est juste un livre là que j'ai trouvé. Le Grand Atlas des plus belles voies vertes et véloroutes de France. Et je me dis, mais c'est génial pour découvrir la France avec des itinéraires dont la majorité je ne pourrais pas faire en fait avec le Sprinter ou avec un véhicule à moteur. Donc autant profiter d'un été avec un vélo électrique pour faire ces balades. Mon premier trajet, mon premier objectif on va dire, eh bien, je vous ouvre ici, c'est la Via Rona qui va en fait de Genève jusqu'en Camargue en suivant le Rhône. C'est 815 km de pistes cyclables et aussi de routes. Il y a à peu près 50-50, 50% de routes, 50% de pistes cyclables qui vont me conduire en fait du Léman jusqu'à la Méditerranée. C'est mon premier objectif et je vous invite bien sûr à me suivre, à partir avec moi pour cette aventure incroyable qui comporte de nombreux défis dont je vais vous parler mais que j'ai envie de relever. Donc la Via Rona, vous avez vu, c'est d'aller de Genève jusqu'en Camargue. Mais après, il faut revenir. Est-ce que je reviens par la même route? J'aime pas tellement faire les mêmes routes. Même si lorsqu'on fait un trajet dans un sens et qu'on le fait dans l'autre sens, c'est pas vraiment la même route. Mais je me dis, si j'ai du temps, puisque le Sprinter ne me sera livré qu'en octobre, finalement j'ai tout l'été pour voyager. Donc je vais adapter en fait la suite de mon programme en fonction du timing, sachant que je prévois plutôt une manière touristique de rouler, hein. Ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de notion de vitesse, il n'y a pas de notion de chronomètre, de date. Donc en fait, après être arrivé sur la Méditerranée, eh bien je prévois de rejoindre l'Atlantique. Oui, rien que ça. J'ai plusieurs possibilités pour rejoindre l'Atlantique. On en reparlera lorsque je serai sur l'itinéraire. Une fois que je serai en Camargue, on en reparlera, on fera le point. Et vous verrez que mon itinéraire a plusieurs possibilités, surtout dans la troisième partie du voyage pour aller jusqu'à l'Atlantique. En fonction du temps, en fonction de la météo, eh bien, j'aurai des choix à faire. Et une fois sur l'Atlantique, mon idée, eh bien, c'est de remonter la côte vers le nord et ensuite de bifurquer à peu près au milieu de la France pour revenir sur Genève. Oui, ça fait une belle petite balade, mais progressivement, au fur et à mesure de mon avancée, on reparlera de l'itinéraire et cet itinéraire sera adapté. Je vais travailler, donc je vous ai dit tout à l'heure, principalement avec ce livre, mais aussi bien sûr avec Internet. Mon idée, c'est d'utiliser le plus possible les pistes cyclables et le moins possible les routes. Même si je sais qu'il y a des endroits où il n'y a pas de pistes cyclables, mais je vais utiliser le plus possible les pistes cyclables, voire les chemins roulants, à définir en fait en fonction de là où je serai.
Dans la préparation de ce voyage, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à imaginer et beaucoup de questions techniques à résoudre. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Un des points qui était délicat, c'était le téléphone. Pour charger les traces GPX de l'itinéraire, j'ai absolument jamais fait ça. Alors les fichiers GPX, vous devez savoir vous, parce que vous avez l'habitude de voyager, mais moi j'ai l'habitude de voyager sans ça, donc... Mais je me suis dit quand même qu'avec le vélo, ça serait mieux d'avoir quand même une trace pour être sur l'itinéraire, éviter de faire des kilomètres de trop. Quand on a un van et qu'on a fait 10 km de trop, c'est pas grave, on fait demi-tour, on revient, c'est pas un souci. En vélo, c'est plus problématique. Donc il vaut mieux avoir la trace sous les yeux et pouvoir la suivre. Donc j'ai réussi en fait à trouver un fichier que vous voyez en ce moment qui déroule, où j'ai la trace en fait de l'itinéraire et j'ai juste à suivre en fait la ligne rouge. Alors bien sûr, je peux faire des variantes, je ne suis pas collé à cette ligne, mais au moins ça m'évite de me perdre, ça m'évite de me rallonger et ça me facilite la vie. Pour moi, un défi assez important, c'est ma condition physique. Si vous me suivez, vous savez que j'ai été polytraumatisé il y a quelques années, que j'ai été encore opéré de la jambe gauche fin 2019 et que début 2020, j'étais en rééducation pour pouvoir de nouveau marcher. Donc c'est un véritable défi de partir sur ces pistes cyclables avec un physique fragilisé. J'espère pouvoir, amortir l'effort, assouplir l'effort en ayant bien sûr une aide électrique sur le vélo. Je pense que sans l'aide électrique, ça ne serait pas possible. Mais c'est quand même un gros défi. J'espère que ma jambe va fonctionner correctement, ma hanche aussi, que les douleurs ne seront pas trop importantes et que j'arriverai en fait à mes projets, mes objectifs en fait. Et que j'arriverai pleinement à profiter de ce voyage. Mais le premier défi, il est au niveau de la santé. Le deuxième défi qui va un petit peu avec en fait, c'est l'alimentation. Dans toute mon organisation, je vous parlerai du matériel, j'ai prévu de ne pas prendre de réfrigérateur. N'ayant pas de réfrigérateur, je ne peux pas en fait avoir des produits frais avec moi, ce qui m'oblige en fait à trouver tous les jours, ou on va dire régulièrement, des produits frais. Et je dois être très vigilant à l'alimentation pour manger correctement, puisque tout effort en fait demande une alimentation saine, une alimentation équilibrée. Et donc c'est un défi de trouver une bonne alimentation sur la route. J'espère pouvoir trouver des petites épiceries, des petits chalands au bord de la route, des petites fermes qui pourront vendre directement leurs produits afin que je mange le mieux possible. Un autre défi, c'est le couchage. Je pars avec ma petite toile de tente, celle que j'avais en moto lorsque je suis allé au Cap Nord. Et le but, bien sûr, c'est d'utiliser cette toile de tente, d'aller, comme j'aime bien faire, dormir, me cacher dans la forêt et profiter de ces moments profonds, spirituels, relationnels avec Dieu et avec la nature et aussi avec les animaux qui s'y trouvent. Bien évidemment, je me réserve le droit d'aller aussi à l'hôtel, d'aller dans des gîtes, dans des maisons d'hôtes, et aussi d'être hébergé chez l'habitant. J'ai pour habitude d'utiliser un site internet qui s'appelle Home Camper. C'est pas une pub, j'ai pas d'action chez eux, c'est juste pour vous dire comment je fonctionne, qui permet en fait de planter la tente chez les gens. Et en général, le tarif est assez agréable, on va dire. Et puis, ce qui est aussi agréable, c'est que ça permet de rencontrer du monde.
de se faire des amis. Je me suis fait pas mal d'amis en fait en utilisant Home Camper. Bien sûr, je l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous êtes sur mon trajet ou à proximité, eh bien je suis ouvert à une rencontre. Je suis également ouvert à un hébergement. Et pour savoir où je me trouve, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, puisque c'est là en fait où je vais communiquer chaque jour les étapes en fait que j'ai faites et là où je me trouve approximativement, de manière à ce que vous puissiez me suivre. Mais également, si vous êtes sur le trajet, pourquoi pas m'héberger ou boire un verre ensemble ou faire connaissance. Un autre défi, c'est l'énergie électrique. Je vous ai dit que je partais avec un vélo électrique, c'est bien beau, mais les batteries ont une certaine limite. En électricité, j'y connais absolument rien du tout. Je suis une grosse bille en électricité. Donc j'ai fait totalement confiance à Nicolas de Tekenway qui m'a conseillé de prendre 2 batteries. Les batteries, on ne sait pas très bien l'autonomie, elles sont données pour 60 ou 80 km, mais comme le vélo va être chargé plus la remorque, c'est très difficile de donner une autonomie. Ça dépend aussi de la force, c'est-à-dire des montées et des descentes. Bon, sachant que le parcours est relativement plat pour descendre jusqu'en Camargue, sauf entre Genève et Seyssel où c'est quand même assez accidenté. Donc on verra. Mais la gestion de l'électricité, c'est quand même un défi. Donc j'ai choisi de partir avec 3 batteries pour le vélo et avec un système autonome de recharge. Ayant une batterie mobile que j'avais achetée avec Oscar, eh bien j'ai gardé cette batterie, acheté un panneau solaire et comme ça, je vais pouvoir alimenter mon ordinateur, recharger les batteries des caméras et recharger les batteries du vélo. Manque de peau, lorsque j'ai fait les essais, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la batterie que j'ai est limitée à 150 watts et pour le vélo, j'ai en fait c'est pas un transformateur, un convertisseur de 300 watts qui ne fonctionne pas avec cette batterie. Donc je suis retourné voir Nicolas en lui expliquant la situation. Nicolas m'a trouvé une solution et normalement il devrait recevoir le matériel en fin de semaine. Il s'agit donc d'une batterie plus importante que celle que j'ai, installée dans un boîtier. Je vous la présenterai dès que je l'aurai. Et on va faire ensuite un test effectivement pour charger cette batterie avec le panneau solaire, ça c'est prévu, et également pour que cette batterie puisse recharger les accus du vélo, mon informatique et mes appareils vidéo. Donc point électrique à suivre. Lorsque je pars en voyage, sur des grands voyages comme ça, j'ai l'habitude de fonctionner comme je fonctionnais avec mon ambulance. Lorsqu'on est ambulancier, urgentiste, lorsqu'on travaille dans les urgences, on doit avoir un véhicule qui est prêt à partir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours opérationnel. Et le contenu de ce véhicule est déterminé très précisément. Je vous donne un exemple. Si c'est prévu qu'il y ait 4 ampoules d'adrénaline de 2,5 mg et qu'il y en a une 5e, eh bien on va enlever cette 5e. Vous voyez comment c'est précis. Tout dans le véhicule est très précis. Eh bien j'ai l'habitude en fait lorsque je pars en voyage de fonctionner comme ça. Donc en fait j'ai une checklist que je vous montre ici en fait. Donc c'est une liste que je fais avec tout le matériel que j'emmène. Cette checklist est mise à jour après chaque voyage et avant chaque voyage, puisque je l'adapte en fonction du véhicule, en fonction du type de voyage, en fonction des besoins. Si je pars à pied, je n'ai pas les mêmes besoins que si je pars en fait en moto par exemple ou si je pars en van. Donc rien n'est laissé au hasard et tout est millimétré. Bien sûr, là par exemple j'ai la liste du matériel de secours, tout le matériel que j'ai dans ma trousse de secours, mais également mes vêtements de base, le matériel technique, les chargeurs, les batteries dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toutes ces choses-là, une checklist bien précise. Lorsque j'ai le véhicule, je dois aménager cette checklist avec
différents en fait, supports de rangement, que ce soit des sacoches, que ce soit des valises, que ce soit des boîtes. Tout est rangé et je dois savoir exactement en fait, où se trouve tel objet et comment c'est rangé. Si pour me laver les dents, je dois vider la remorque, c'est qu'il y a un problème dans mon organisation, vous comprenez bien. Donc tout est pensé, analysé. Bien sûr, il y a toujours quelque chose que je dois adapter en fait en fonction de l'utilisation, mais je laisse le moins possible en fait de latitude, je dirais, de manière à ce que ça soit le plus précis possible et que mon fonctionnement fonctionne le mieux possible, de manière à avoir le moins de difficultés, le moins de problèmes. Lorsque j'aurai la remorque que j'ai toujours pas reçue, je vous présenterai un peu plus en détail le contenu et le rangement du matériel. Je devais recevoir la remorque cette semaine et j'avais prévu de partir ce jeudi ou ce vendredi. En tout cas, je m'étais fixé 19-20 mai pour un départ. Ça ne sera pas possible. Quentin a pris un peu de retard pour fabriquer la caisse de la remorque. Ce n'est pas vraiment de sa faute en fait. C'est plutôt dû au fait que jeudi de la semaine dernière c'était férié, il y a eu le pont, donc des problèmes de livraison de matériel. Donc là maintenant il a tout reçu. J'ai eu l'info aujourd'hui que la remorque était terminée. J'irai la récupérer et je vous présenterai dans la prochaine vidéo cette remorque. Mais j'ai déjà quelques images à vous montrer au niveau technique et j'ai fait une visio en fait avec Quentin, donc je vous présente ça dans les minutes qui suivent. Donc pendant la visio, Quentin me montre les fixations qu'il a mis qui ferment à clé parce que je voulais que cette remorque puisse fermer à clé. Heureusement, il a trouvé la même clé pour les deux serrures, ce qui est quand même plus pratique parce que j'ai déjà beaucoup de clés avec ce vélo. Voilà, on voit l'intérieur de la caisse, les protections sur les bords. Il a vraiment bien travaillé. Voilà l'ensemble. C'est vraiment bien. La fixation pour l'antenne magnétique. Là, on voit de nouveau le coffre donc, qui s'ouvre vers la droite quand on roule. À l'arrière, les fixations pour les GoPro. Le petit tube pour mettre le drapeau. Un trou étanche pour poser le câble. Et puis les anneaux pour fixer l'antivol. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo qui sortira vendredi prochain, comme chaque semaine. C'est possible que dans les semaines qui viennent, je sois obligé, j'allais dire pas vraiment obligé, mais que je fasse plusieurs vidéos par semaine en fonction du contenu. Si j'ai beaucoup de matière, eh bien, je me permettrai de faire une vidéo de plus par semaine. On verra ça en fonction. Mais n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, à me suivre, à vous abonner également sur Instagram pour me suivre au quotidien. En dessous de cette vidéo, bien sûr, vous pouvez mettre un commentaire positif. Vous pouvez me contacter si vous avez des solutions d'hébergement ou des conseils. Je suis preneur de toute information. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Bientôt la suite de l'installation, de l'équipement et le départ dans cette grande aventure pour, dans la première partie, relier le Léman à la Méditerranée. Vous serez avec moi?